Bienvenue à tous. Nous sommes à un mois, jour pour jour, des élections générales que le Maroc connaîtra donc ce 8 septembre. Les électeurs renouvelleront l'ensemble de leurs corps élus de la commune au Parlement et des élections se sont déjà tenues. En juin, les salariés ont élu leurs représentants, plaçant l'UMT en première place avec 15,48% des délégués, suivi de l'UGTM avec 12,56%, puis de la CDT avec 7,20%, et l'UNTM vient en quatrième place avec 5,63%, ratant de peu le seuil requis de 6%. Ce vendredi, les élections des champs professionnels ont également eu lieu, nous en parlerons. Mais le gros de l'élection se jouera dans les communes avec comme enjeu les grandes villes et les présidences des 12 régions du Royaume et aussi et surtout pour l'élection des membres de la Chambre des représentants qui légiféreront durant ces 5 prochaines années avec les grands défis et autres challenges qu'on sait. Les attentes des uns et des autres sont tellement importantes que les partis, tout en respectant les mesures et précautions sanitaires par temps de Covid, multiplient les démarches et les contacts avec leurs électeurs, réels ou potentiels. Comment se préparent ces élections? Quels sont les candidats? Comment sont-ils désignés? Réponse à ces questions et à d'autres avec nos invités. Qui sont nos invités? Marwa Ansari, vous êtes membre du bureau exécutif de la jeunesse istiqlalienne, membre du conseil national du parti de l'Istiqlal. Vous êtes aussi vice-présidente de l'IYDU, ce qui veut dire Union internationale des jeunes démocrates. Je l'ai fait en français, c'est bien ça? Oui. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Rachid Chkini, vous êtes président de l'arrondissement Hay Mohammadi. Au nom du PJD, vous êtes membre de la direction générale de votre parti et vous êtes aussi membre du conseil national du même parti, forcément, le PJD. Bienvenue à vous. Merci. Anis Biro, vous êtes membre du bureau politique du RNI et ancien ministre. Bienvenue à vous. Et encore une fois, bienvenue à tous. Donc, une émission consacrée aux élections passées, aux élections à venir. Et les élections professionnelles se sont tenues hier. Il s'agit du renouvellement des membres des chambres de commerce, d'industrie et des services, des chambres d'agriculture, des chambres d'artisanat et des chambres de la pêche maritime. Et l'enjeu est d'élire plus tard les 20 conseillers de la deuxième chambre. En 2015, le classement s'était décliné comme suit. Le premier, le PAM, avec 18,72% des sièges. L'Istiqlal, 16,15%. Le RNI, 14,96%, on va dire 15%. Les sans appartenance politique, 11,80%. Et le PJD à 9%. Alors, les résultats sont tombés, des élections professionnelles sont tombés hier, je suppose que vous les connaissez. On va rappeler ça aux téléspectateurs. Donc le RNI, premier, avec 638 sièges, contre 326 en 2015. C'est bien ça? C'est bien ça. Belle percée. Le PAM, 363 contre 408 en 2015. Le parti de l'Istiqlal, 360 contre 351 en 2015, donc un maintien. Les sans appartenance politique aussi, 271 contre à peu près la même chose. Et le PJD, 49 contre 196 en 2015. Alors, un premier commentaire, on va commencer par vous, Anis Biro. Ah bon? Oui, c'est vous qui avez remporté, donc on va commencer par vous. Enfin, cette élection. Merci d'abord pour l'invitation et je suis très très heureux qu'on puisse débattre ensemble avec nos amis du PJD et Madame du Parti de l'Istiqlal, alors qu'on est effectivement à un mois des élections du 8 septembre. Les élections d'hier, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, il y a un indicateur extrêmement important, très significatif, c'est le taux de participation. On a enregistré un taux de participation de 47%, en augmentation de plus de 3 points par rapport à 2015, alors que ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes conditions. Et avec la pandémie, surtout avec la recrudescence des contaminations, et pourtant, les professionnels sont partis voter. Et ça, c'est un indicateur extrêmement positif pour les attentes, pour l'implication, et pour l'espoir aussi que portent les professionnels. Bien entendu, je saisis cette occasion, si vous permettez, c'est Abdelaziz, pour d'abord remercier tous nos militants pour le travail qu'ils ont réalisé, qu'ils ont fait sur le terrain. Je remercie aussi tous ceux qui ont voté, les professionnels, pour nos candidats et la confiance qu'ils ont témoignée dans les candidats des RNI. Et c'est un travail, c'est le résultat d'un travail, au fait, qui a duré depuis plusieurs années, mais aussi c'est grâce à la confiance qu'ils ont dans le RNI et les attentes qu'ils ont envers le RNI. C'est une étape importante qui a été franchie. Le travail des ministres a été très très bien apprécié par les professionnels. Résultat, donc ils veulent que le RNI puisse encore porter ses ambitions et ses espoirs. Il y avait un programme pour ces élections? Écoutez, vous le savez très très bien, et j'ai eu l'occasion de le dire ici dans cette salle, dans ce plateau. Le RNI, c'est un parti qui produit,
c'est un parti qui est à l'écoute. Ce n'est pas un parti qui s'est caractérisé par l'écoute, par la proximité. Tout ce que nous avons fait est remonté du terrain. Donc c'est un travail qui a été fait avec les citoyens, avec nos militants, et c'est comme ça que cette confiance a été construite. Vous avez élaboré un programme sur cette base-là pour attirer les gens. Vous avez vu notre programme. Vous avez vu. Je parle du programme pour les élections professionnelles uniquement, pas le programme général. Nous avons un programme général que j'ai eu l'occasion de présenter ici, au niveau des législatives, au niveau du programme, au niveau des différents secteurs. Pour nous, on n'a pas à séparer les professionnels parce que nous considérons, encore une fois, et c'est ça l'erreur que vous faites, M. Abdelaziz, c'est que les chambres professionnelles, ils ne travaillent pas toutes seules. Les chambres professionnelles, quand je parle de l'agriculture, c'est un partenaire incontournable du département de l'agriculture. Quand je parle des chambres du commerce et de l'industrie, c'est un partenaire incontournable dans la stratégie d'émergence, d'accélération industrielle. Je ne peux pas isoler un programme des chambres par rapport à un programme gouvernemental. Quand il s'agit de l'industrie, ça c'est votre point de vue. Je ne suis pas d'accord, et vous avez tort, je vous le dis tout de suite. Vous avez le droit. Deuxième chose, c'est Abdelaziz, cette confiance qui a été construite, que nous avons gagnée, et j'estime qu'on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire, on a encore du travail à faire envers les citoyens, et on continue à le faire, parce que la politique ne s'arrête pas à une échéance électorale. La politique, c'est d'être au plus près des citoyens. Et je dirais aussi que ce résultat important, qui nous réjouit certainement, est aussi le fruit, si vous voulez, d'un leadership de notre président Aziz Rannouch, qui a fait un travail extraordinaire sur le terrain. On a fait une campagne exemplaire. On a été sur le terrain. Mais le plus important encore, c'est que nous avons construit une confiance. Et le message qui a été donné à tous nos candidats, c'est que le travail commence aujourd'hui. Nous devons être à la hauteur de cette confiance. Les élections, ça y est, c'est terminé. Maintenant, c'est le travail sur le terrain. Comment répondre à ces attentes? Comment être à la hauteur de cette confiance? Comment répondre à cet espoir? Et je crois que la vision que nous portons, le projet que nous portons pour les professionnels est une vision qui permettra réellement de faire avancer les choses au niveau de tous ces secteurs. On est très, très confiant pour l'avenir. Mais c'est une étape uniquement dans le processus. Ce n'est pas terminé. Le travail continue. Merci. Merci. Merci, Anis. Mais je dirais aussi, si vous permettez, c'est Abdelaziz, la vraie évaluation, on va la faire très bientôt parce qu'on va évaluer tout ça. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que nous avons 638 on va évaluer. On va voir d'abord un indicateur pour nous. Malheureusement, je ne l'ai pas dit. D'accord, on va laisser ça pour la deuxième partie. 87%, le taux de couverture. C'est la première fois qu'un parti politique, au niveau des élections des chambres professionnelles, on parlera des candidats. Atteint ce taux. C'est important, 87%. Je n'en doute absolument pas. Vous savez la question qu'on va se poser, nous, on va parler dans des l'évaluation tout à l'heure, parce qu'on est candidats de tout le monde. La question qu'on va se poser au niveau des évaluations, la première question, pourquoi on n'a pas couvert les 100%? C'est ça la question. Alors, merci Anis Biro. Donc, Marwa Ansari, vous avez les chiffres, vous les avez sous les yeux. Vous avez donc plus ou moins maintenu votre score de 2015. Votre commentaire? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation, en premier lieu, et pour l'organisation d'un tel débat à un mois tout pile, justement, des élections électorales qui auront lieu au mois de septembre prochain, Inch'Allah. Au sein du parti Istiqlal, nous estimons que ces échéances marqueront un tournant, autant sur le niveau local que législatif que régional. Tout simplement aussi parce qu'ils surviennent à la suite de la présentation du nouveau modèle de développement à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et donc nous aurons besoin d'un gouvernement uni, honnête, transparent, courageux, pour pouvoir mettre en place ce processus dans lequel nous sommes en train de travailler. Je tenais aussi à faire un petit rappel au passage que sous le gouvernement de M. Abbas El-Fassi, qui a été mené par M. Abbas El-Fassi, nous avons réalisé... 2007-2011. Exactement. Nous avons réalisé 85% du programme, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui et que ce gouvernement n'a pas pu répondre clairement aux attentes des Marocains et des Marocaines. Pour revenir donc à votre question, j'aimerais tout d'abord démarrer par les résultats des élections syndicales, donc, qui ont été un premier jet et qui ont donné un peu une première vision de ce qu'allaient être ces échéances. Donc l'UGTM, qui est l'Union Générale des Travailleurs au Maroc, qui est donc le seul syndicat aujourd'hui ayant dépassé le seuil, qui est le seul syndicat qui est affilié à un parti politique et qui donc participera justement à ce dialogue social.
Pour rappel, juste un petit rappel des chiffres. Donc l'UGTM est le premier sur les mutuelles. Il a d'ailleurs la présidence des mutuelles de la MGPAP, avec 118 sièges sur 405, contre 25 sièges précédemment. Donc c'est ce qui montre un travail de fond qui a été fait, effectué depuis 2015, et donc un travail de proximité et de présence. Si on parlait des chambres. Oui, mais c'est une continuité, j'y arrive. Au niveau de l'UGTM aussi dans le secteur privé, donc on a une augmentation de 158% par rapport à 2015, et donc du coup dans les deux secteurs combinés, nous arrivons deuxième. Pour nous, ces chiffres indiquent deux choses. La première des choses, c'est qu'il s'agit d'un vote sanction par rapport aux syndicats des partis qui sont proches du gouvernement. La deuxième des choses, c'est que la classe moyenne appuie et soutient le programme du parti de l'Istiqlal à travers donc, le syndicat de l'UGTM. Donc pour nous, nous pouvons estimer que cela est un premier indicateur qui pourrait faire un effet de sondage. En ce qui concerne donc les résultats des chambres professionnelles que nous avons eues hier, nous estimons au sein du parti de l'Istiqlal que oui, peut-être que le taux de participation convient à certains partis, mais pour nous, il reste quand même assez faible. Et nous aurions espéré un taux de participation plus élevé, ce qui aurait peut-être pu contribuer à une émergence autre. Donc nous avons aujourd'hui un taux de participation faible qui peut être expliqué peut-être par la panique de certaines personnes face au Covid et de l'augmentation des cas, ou peut-être aussi par les congés, puisque nous sommes en période estivale. Au niveau de la couverture, on a essayé d'avoir une couverture sur le niveau national et de présenter donc un maximum de candidats et de faire un taux de remplissage assez élevé. On a présenté justement un programme qui était un programme détaillé et spécialement fait pour les différentes chambres professionnelles. Donc ce programme, par exemple, je peux vous donner une proposition très rapidement. C'était justement une proposition qui a été adaptée et dans le nouveau modèle de développement, qui est donc de créer des conseils économiques et sociaux régionaux pour donner justement la parole aux différentes chambres et avoir justement des remontées d'informations qui soient vraiment terrain et qui signifient une proximité réelle. Nous sommes personnellement au Parti de l'Istiqlal très fiers des résultats que nous avons pu accomplir. Très simplement parce que peut-être qu'il s'agit pour certains d'une stagnation, mais nous y voyons quand même une évolution positive. Donc nous passons de 351 sièges à 360 sièges. Ça reste quand même un peu la moitié du premier. Vous êtes quand même loin du premier. J'y arrive. Mais il y a deux façons de visualiser les choses. Est-ce qu'on part de ce principe-là ou est-ce qu'on voit aussi que la majorité des partis politiques aujourd'hui ont chuté d'une manière assez phénoménale et qu'aujourd'hui nous avons juste des évolutions positives, soit chez le RNI, soit chez le Parti de l'Istiqlal. Donc oui. C'est ce qu'indiquent ces résultats actuellement. C'est bon. Alors on va rester là parce que tout à l'heure je voudrais que vous parliez des alliances. Alors comme vous avez pris votre temps pour commenter les résultats, vous allez être un peu plus court sur les alliances. Rachid Chkini, votre commentaire. Donc le PJD là, il s'est complètement effondré. C'est de 249, de 196 pour être précis à 49. Comment vous expliquez ce recul? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation, remercier les invités pour ce débat qu'on doit aller vers la profondeur des choses pour mieux expliquer aux citoyens ce qui se passe. Déjà, du point de vue des élections des chambres professionnelles, ce sont des élections à un caractère un peu spécial parce qu'il y a une électorat restreinte, des listes électorales restreintes. Et si on arrive à maîtriser ces listes, on arrive à maîtriser les résultats. C'est chose qui a été faite sur ces élections. Et ça, on l'a constaté. On l'a constaté depuis c'est-à-dire les nouvelles inscriptions, parce qu'il y avait des dumpings. On a constaté des dumpings à travers certaines créatures électorales, avec une connivence avec les autorités et certaines personnes de l'administration. C'est sous votre responsabilité de dire ça. Parce que quand on perd, en général, on dit ça, mais bon, on peut pas appliquer tout le monde. Je vous donnerai un exemple. Une circonscription à Casablanca, une préfecture, il y a une inscription de plus de 400 personnes qui sont inscrites pour une même société. Alors qu'on est plafonné, du point de vue de la loi, à 20 personnes pour une société. Oui, il y a la justice. Mais normalement,
Alors, on rentre dans un jeu démocratique que tout le monde doit respecter. Mais il y a des gens qui maîtrisent le en particulier, c'est non, je parle, excusez-moi, laissez-moi compléter mon explication, parce que cette explication, ce qui a biaisé les résultats des élections des chambres professionnelles. Notre parti n'a pas donné une grande importance, ça aussi, il faut le dire. Il y a même une abstention de certains électeurs, des anciens élus des chambres de commerce qui n'ont pas voulu, c'est-à-dire déposer leur candidature. Ça explique déjà le nombre de participations qui n'a pas été, qui a chuté par rapport à 2015. Et donc ce contexte-là, donc c'est normal qu'il y a une chute au niveau des résultats électoraux. La question qui se pose, est-ce que le fait d'avoir plus d'électeurs, c'est le plus important? Parce qu'il y a des gens qui sont toujours là, qui dirigent les chambres de commerce, mais qui ne réalisent pas vraiment des choses pour les professionnels. Actuellement, ce qu'on constate, c'est que les professionnels ont plus confiance au niveau des associations professionnelles qu'au niveau des chambres. Les chambres professionnelles, malheureusement, n'ont pas vraiment un impact sur le quotidien ou là, sur les professions, sur différentes professions. Et ça a apparu même au niveau du Covid. Je parle en connaissance de cause. Parce que moi aussi, j'étais élu pendant une certaine période, en 2009-2015, au niveau de la Chambre de commerce de Casablanca. Et je sais de quoi je parle. Donc, je sais qu'il y a un problème au niveau des chambres. La structure actuelle des chambres n'est pas vraiment efficace. Il y a des gens qui utilisent les chambres pour aller pour avoir un autre agenda, c'est passer à la deuxième chambre, entre autres. Donc, ce qui a vidé un peu les chambres de commerce de leur impact au niveau des professionnels. Moi, je dis que ce n'est pas l'important de gagner plus d'électeurs, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a comme impact sur les électeurs? Est-ce que vraiment les présidents actuels, ils ont fait quelque chose pour être réélus, ou là, parce qu'ils ont été réélus parce qu'ils ont un réservoir électoral et il arrive à maîtriser les listes des élections, des électorales. Très bien, merci. Alors, un commentaire très rapide. On va se prendre 1 minute et demie à 2 minutes par participant, c'est par intervention, s'il vous plaît. Si vous avez une remarque à faire, Anis Bilo, ou alors comment vous voyez les prochaines alliances pour la formation des bureaux pour l'élection? Mais rapidement, s'il vous plaît. Si vous permettez, je veux réagir à ce que dit Rachid. C'est que d'abord, les chambres professionnelles sont très, très importantes. Et ça, personne, j'allais dire entre guillemets, censé, ne peut ignorer l'importance des chambres professionnelles. Surtout depuis la réforme, on est passé des chambres professionnelles provinciales, etc., aux chambres professionnelles régionales. Elles ont un rôle extrêmement important. Les élections qu'on a eues hier sont des élections extrêmement importantes. La preuve en est, plus de 800 000 personnes sont parties voter dans des conditions difficiles de pandémie. Les chambres professionnelles sont un partenaire extrêmement important dans les stratégies du gouvernement. Oui. La stratégie de l'artisanat, c'est Abdelaziz, ils étaient un des piliers pour la mise en œuvre de la stratégie de l'artisanat, dans la stratégie du commerce et de l'industrie, dans la stratégie de l'agriculture, dans la pêche. Donc c'est des chambres extrêmement importantes et honnêtement, avec tout le respect que je vous dois, Rachid, je ne peux pas ignorer cette importance. Les chambres sont extrêmement importantes. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas importantes que je peux expliquer quoi que ce soit. L'explication... Puisque vous êtes prêt à faire des alliances avec les autres partis pour fabriquer des bureaux qui soient gérables, qui soient véritablement compétitifs. Le plus important, on a une expérience quand même assez intéressante dans la gestion des chambres, soit en tant que membre, soit en tant que président des chambres. Le plus important, et ça c'est valable pour les communes, c'est Rachid, il est président d'un arrondissement, il peut le confirmer, c'est qu'on va chercher que cette chambre puisse être efficace dans l'apport qu'elle apporte aux professionnels. C'est-à-dire la constitution des bureaux. Non, pas du tout. Il y a une logique locale, une logique régionale, une logique nationale. Nous considérons que tous les partis politiques, on les respecte. Tous les partis politiques, c'est des partenaires. Bon, ceci dit, ce qu'on va chercher, c'est comment être au service des professionnels.
on va constituer les bureaux ensemble, avec les partis qui sont venus, bien entendu, dans les positions avancées, constituer les bureaux ensemble pour servir au mieux les professionnels, d'autant plus que la vision que nous portons au niveau du gouvernement... On a compris, Anis Bello. On a compris donc une main tendue du vainqueur, incontesté de cette élection, puisqu'il est très loin devant. Pour les autres partis, Marouane Ansari, un commentaire sur ce qui a été dit et puis sur les alliances que vous êtes prêts à faire. Rapidement, s'il vous plaît aussi. J'aimerais d'abord rebondir sur ce qui a été dit sur les chambres professionnelles. Et j'aimerais féliciter tous les militants qui ont fait un travail vraiment de fond et qu'il ne faudrait pas banaliser ce travail par des discours qui tenteraient de banaliser l'importance des chambres professionnelles aujourd'hui. Donc je les félicite encore une fois pour ce résultat et surtout le travail qui n'est pas effectué dans un but électoraliste. C'est un travail qui se tient depuis des années et qui donc mérite tout notre respect et tout notre intérêt. En ce qui concerne les alliances, donc nous n'avons aucune alliance au niveau national, puisque, comme vous savez, les chambres professionnelles se tiennent au niveau local. Donc il nous semble plus intelligent et plus sage... de laisser chaque région réagir à sa manière. Exactement, pour la simple et bonne raison que nous pensons qu'ils savent mieux que personne les préoccupations et les réels besoins du secteur et des professionnels de leur région. Donc il y aura des alliances tout à fait au niveau local, mais il n'y a pas d'alliance au niveau national. Très bien. Rachid Chkini. Oui, donc du point de vue alliance, donc ça c'est un fait que font les électeurs au niveau de chaque chambre, comme ça se fait au niveau des communes. Donc il y a un consentement, donc il y a une majorité qui se crée. L'important pour les chambres professionnelles, c'est de chercher le développement de la région. Donc l'intérêt des professionnels. Moi, principalement, je suis beaucoup plus vers des chambres de commerce où les partis ne sont pas vraiment décideurs, parce qu'on doit défendre le métier, on doit défendre les problèmes des professionnels, indépendamment qui est au gouvernement, indépendamment des partis politiques, parce que nous sommes dans un métier, indépendamment de notre appartenance politique, on a des intérêts à défendre la profession, les problèmes de la profession, indépendamment des partis politiques ou indépendamment de ceux qui sont au niveau du gouvernement. Lorsqu'on politise trop les chambres de commerce, on les vide de leur essence lui-même. Et c'est pour cela que dans la réalité, dans le constat, ça, vous pouvez aller questionner les personnes, les professionnels sur le terrain, dire quel est l'apport du chambre de commerce pour votre métier. Vous allez avoir des réponses assez claires à ce sujet. Donc, ce qui explique ce que j'ai dit au départ, c'est que les chambres de commerce ont perdu de leur essence. Bien sûr que les chambres de commerce sont importantes, mais la manière dont elles sont gérées, la manière dont il y a les élections qui ne sont pas vraiment représentatives, parce qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur les listes électorales. Sur les listes électorales, il y a un grand déficit à ce sujet. Il ne faut pas le cacher. Parce que moi, j'ai participé à ces élections et je connais ce qui se passe au niveau du terrain. Donc, il y a un problème. Il y a des gens qui arrivent à maîtriser les listes électorales. Ils mettent des moyens logistiques là-dessus. Et ils ont des résultats. C'est assez clair. Mais ce n'est pas un programme, ce n'est pas un travail vraiment de fond. Loin de là. Loin de là, avec tous mes respects aux différents... Bon, on a compris, c'est pas grave. On verra pour les alliances en 15 secondes. 15 secondes, allez, s'il vous plaît, 15 secondes. Effectivement, il y a des négociations au niveau régional, mais il y a certains aspects, parfois, on est obligé de remonter au niveau national, qui est cette vision au niveau des régions. Voilà. Très certainement. Donc, on a compris, il y aura des alliances. Chaque parti a son positionnement par rapport à cette élection professionnelle. On verra comment vont être constitués les bureaux. On va passer à notre second axe, c'est le mercato politique. Le mercato politique, c'est une manière de désigner comment ça va se passer, comment ça s'est passé, quels sont les partis qui ont récupéré, qui ont perdu des cadres, peut-être même des candidats, comme chaque sélection. Donc les partis politiques font des acquisitions, certains enregistrent des pertes, d'autres des départs ou des acquisitions. Et donc c'est un vaste mouvement, si vous voulez, de chaises musicales qui se passe et qui précède les élections. Et on peut considérer aussi, par magnanimité, que ces changements se font par conviction idéologique. Donc
donc Rachid Chekini, on restera avec vous. Comment vous expliquez cette... Vous avez beaucoup de candidats, beaucoup de cadres qui ont quitté votre parti. On a vu ça dans la presse, écrit. Et donc, vous imputez ça à quoi? Est-ce que c'est une impression, c'est une réalité? Vous dites après, apparemment, c'est une impression. La presse et quels sont, d'après vous, et là je vais demander d'être précis, quels sont les partis qui ont été les plus attractifs pour les cadres qui sont partis? Vous avez ici le RNI, vous avez l'Istira, vous en avez d'autres, mais vous répondrez juste après quelques instants de pause parce que figurez-vous que le temps file. On se retrouve dans quelques instants. Bienvenue dans cette seconde partie du débrief consacrée encore une fois aux élections. Nous parlions en première partie, pour ceux qui nous rejoignent, des élections professionnelles qui se sont tenues hier et à l'issue desquelles le grand vainqueur est le RNI avec une grande différence de voix. Nous parlons de ce sujet avec nos invités, Marwa Ansari du Parti de l'Istiqlal, Rachid Chekini du PJD, Anis Biro du RNI. Juste avant la pause, Rachid Chekini, nous étions passés au mercato, donc politique assez différent, aller et venue qu'il y a entre les partis. Et vous me disiez que bon, c'était pas tellement significatif ou marquant. Je vous demandais, est-ce que c'est véritablement le cas? C'est une impression? Et si ce n'est pas qu'une impression, je ne pense pas que ce soit vraiment une impression. Quels sont les partis qui ont attiré le plus vos militants, vos anciens militants? Non, ouais, c'est-à-dire, premièrement, chaque personne est libre de son choix. Déjà, il faut chaque personne, chaque partisan, s'il ne se retrouve pas dans un parti, il a le droit de changer. Et tous les partis, alors, ce sont des partis nationaux. Donc, plus ou moins, ils sauvent à un certain moment. Donc, l'impression qui est donnée au niveau de la presse, comme quoi le PJD a perdu beaucoup de ses militants, ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il y a une frustration au niveau de certains partisans du parti, du fait des changements qui ont été faits, des problèmes qui ont été à la veille des élections de 2016, l'écartement de Ben Kairan et tout ça. Donc il y a encore cette frustration qui est encore au niveau du PJD. Mais ce n'est pas la cause du départ de certains électeurs ou de certains élus plutôt. Donc peut-être il y a aussi, nous avons des procédures internes que parfois des gens ne se retrouvent pas. Peut-être ils changent donc qui ne sont pas, c'est-à-dire réélus, c'est-à-dire à l'interne du parti. Mais nous ne sommes pas un parti du mercato qui cherche c'est-à-dire à embaucher plusieurs grands électeurs, les gens qui passent, pour augmenter son nombre de parlementaires ou de conseillers communaux, comme d'autres partis. Si vous voulez, je peux citer certains changements au niveau du mercato. Il y a une liste dernièrement qui a été sortie au niveau de la presse et qui donne une grande liste où on se retrouve avec plusieurs localités. El Jadida, quelqu'un qui a été recruté du Parti de l'Indépendance, Setat, quelqu'un qui a été recruté du PAM, quelqu'un du Parti de l'Indépendance. Tous, ils sont partis vers un parti. D'accord? Donc c'est un recrutement d'une trentaine de parlementaires, dont certains parlementaires aussi du PJD, vers un autre parti. Est-ce qu'on est vers un mercato? Est-ce qu'on est dans la politique du Paris Saint-Germain, du Qatar? Je ne sais pas de quoi on parle. Donc normalement, il faut respecter, je crois, le travail des partisans et faire le choix au sein d'un même parti. On peut faire c'est-à-dire même le mercato au niveau sportif, alors il est limité. Normalement, on doit aller vers 5%, 10%, mais pas la totalité. Donc ça veut dire qu'il y a la totalité? Oui, une grande partie, c'est une majorité. C'est une majorité. Très bien, donc on va retenir ça. Marwa Ansari, donc le PJD a affiché le nom d'une grande partie de ses candidats, le RNI aussi. Vous attendez quoi pour afficher donc, le nom des candidats, sachant qu'il y a des problèmes dans certaines régions, Fès, Marrakech? On y reviendra. Au niveau du parti, vous connaissez très bien le parti de l'Istiqlal. Nous sommes un parti avec des instances. On a un processus interne qui prend du temps pour justement pouvoir présenter des candidats à nos électeurs qui méritent de porter justement et d'être sous les bannières du parti de l'Istiqlal. Mais l'annonce sera imminente parce qu'elle sera au cours de la semaine prochaine, Inch'Allah. On connaîtra tous les noms.
Mais pour revenir à ce qui a été dit au niveau du mercato, nous n'avons, je peux vous l'énoncer, vous le dire clairement aujourd'hui, le parti de l'Istiqlal n'a pas profité du mercato, puisque nous avons donc eu, comme l'a déjà dit sur d'autres plateaux, monsieur le secrétaire général Nizar Baraka, nous avons eu 5 nouveaux candidats, donc sur 92 candidats, ce qui fait à peu près 6% des nouveaux candidats qui se présentent. Vous en avez perdu combien? J'y arrive. C'est la même chose, 5. C'est exactement 5. Donc on a un député qui est parti pour des raisons familiales et 4 autres qui avaient donc des différends au niveau local. Donc ça n'a rien à voir avec le parti en tant que tel ou avec les idées du parti. En ce qui concerne les députés sortants pour le parti de l'Istiqlal, que ce soit au niveau de la première chambre, de la Chambre des représentants ou la Chambre des conseillers, et ayant désiré justement déposer leur candidature pour être conduits, ils ont tous eu l'aval de pouvoir se porter candidat, soit 44% des candidats actuels. Donc effectivement, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous positionner comme étant des bénéficiaires du mercato au sein du parti de l'Istiqlal. Ni des perdants du mercato au niveau du parti de l'Istiqlal. Exactement. Très bien. C'est Anis Bérovou. Alors, au RNI, il semblerait, encore une fois, d'après ce qui se dit, d'après ce qui s'écrit, que vous avez fait le plein en tirant des candidats d'un peu de tous les partis. Quand on demande à votre hiérarchie, on s'entend répondre que non, mais finalement, ou alors notre parti est ouvert, marhaba bihoum, ils arrivent, ou alors ce sont des anciens partants qui sont revenus. Alors, comment ça se passe chez vous et pourquoi ils seraient partis D'abord, c'est Abdelaziz parlait du mercato, d'un marché. Il y a l'aspect mercantile derrière. Moi, je trouve que c'est manquer de respect à tous ces candidats, aux futurs députés. Vous savez très bien qu'un parti politique... Quand on dit mercato, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser... Tu vois, je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a des questions d'argent derrière. C'est manquer de respect. Vous pouvez le dire sans dire qu'il y a de l'argent derrière, ou que je suppose... Non, parce que quand vous parlez mercato, etc. Non, vous avez mal compris. Il faut être clair. Parce que moi, je dis mercato, c'est comme ça qu'on parle. Qu'on peut appeler les choses. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Et puis c'est tout. Alors vous dites n'importe quoi. Non, alors dites quelque chose de sensé. Je refuse. Allez-y. Vous jugez ce que je dis, est-ce qu'il est censé ou pas censé? On est dans un débat. J'explique mon point de vue. Vous êtes là pour poser les questions, pour animer le débat, pas pour juger est-ce que ce que je dis est censé ou pas censé. C'est pas votre rôle. Dire que je dis n'importe quoi. Donc continuez, dites maintenant, vous répondez à la question. Ce que je dis, est-ce qu'il est censé ou pas censé? C'est pas à vous de juger ce que je dis, c'est Abdelaziz. Vous allez être jugé par... C'est aux téléspectateurs de juger ce que je dis. Alors parlez-leur et dites-leur et répondez-leur à cette question, s'il vous plaît, sans me dire que je dis n'importe quoi. Mais ne me coupez pas. Je ne vous coupe pas. Dans la limite de vos 3 minutes. Parce qu'à chaque fois, vous me coupez. Dans la limite de vos 3 minutes. Allez-y, on perd du temps. Allez-y. L'horloge tourne. L'horloge tourne, c'est à cause de vous. Très bien. C'est à cause de vous. Je suis responsable. Laissez-moi parler tranquillement, développer mon argumentaire et répondre à votre question. Allez-y. Mais taisez-vous. Taisez-vous, c'est Abdelaziz. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vais vous faire taire dans 2 minutes exactement parce que vous aurez dépassé votre temps de parole. Allez-y. On va voir le chrono. Allez-y. Si ça vous dérange, je peux me retirer tout de suite. On a passé. Je ne vous dis pas de vous retirer, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. On ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas marcher comme ça. C'est Abdelaziz. Le terme mercato, c'est manquer de respect aux candidats et qui seront demain les futurs députés qui vont légiférer pour mon pays, pour ton pays, pour notre pays, le royaume du Maroc. 1. 2. Un parti politique n'est pas une caserne militaire, c'est Abdelaziz. Et c'est Rachid l'a très très bien dit, je peux me sentir à l'étroit dans un parti politique, peut-être parce que je ne m'entends pas avec les personnes responsables, peut-être que l'idéologie de parti où je ne me retrouve plus au niveau des valeurs de ce parti. Bref, il y a plein de raisons. Vous travaillez dans cette chaîne. Si demain vous êtes à l'étroit, vous êtes mal à l'aise, est-ce que vous allez continuer à rester dans cette chaîne? Vous allez changer de chaîne. Troisième chose, et c'est ça le plus important, et vous le savez très bien, et tout le monde peut le reconnaître, on est un parti très attractif, c'est Abdelaziz. On a fait un travail extraordinaire durant les 5 dernières années. Nos ministres, les secteurs qu'ils ont gérés, sont les secteurs où on a eu les meilleurs résultats. L'agriculture, commerce, industrie, etc. Les finances. Malheureusement, au niveau du tourisme et de l'industrie, on a eu beaucoup de difficultés à cause de la pandémie, mais on a une ministre, l'une des plus brillantes qu'a connue le Maroc, Mme Nadia Fattah. Elle est brillantissime. Parti attractif. Deuxième chose, nous avons réussi à mettre en place une organisation des plus performantes.
des plus performantes. Troisième chose, nous avons mis en place les organisations parallèles. On est un parti qui produit des idées. On est un parti qui porte un projet. On est un parti qui est à l'écoute des Marocains, qui est à la proximité des Marocains. C'est ça ce qui a fait que notre parti est un parti très attractif, très très attractif. Posez-vous la question, pourquoi ces gens-là sont partis d'un certain nombre de partis? Pourquoi ils ont quitté leur parti? C'est ça la question qu'il faut poser. Nous aussi, il y a des gens à nous qui sont partis vers d'autres partis. Merci. Permettez-moi de réagir. Oui, alors justement, on attendait. Allez-y, Marwa. Oui, et après, juste après vous, Rachid Chkili. Je ne pense pas, et je pense qu'il serait plus sage d'évaluer l'attractivité d'un parti ne s'évalue pas au nombre de députés qui viennent, mais au nombre de militants qu'il arrive à attirer. J'arriverai au nombre des militants. Je tout à l'heure, quand c'est Abdelaziz va me donner la parole, je parlerai des militants. Non, vous avez posé une bonne question, je vais répondre. Oui, et le résultat qu'on a eu hier, c'est une des manifestations. Permettez-moi juste s'il vous plaît, Anis Birullah a dit. Permettez-moi juste c'est le résultat de cette attractivité. Vous êtes en train de monopoliser, vous êtes en train de faire votre campagne, et vous n'avez pas à être par son bureau politique, par ses ministres. Bon, alors vous avez sauté un temps de parole à vous. Monsieur Béraud, je comprends qu'il vous soit difficile de ne pas me couper la parole, mais s'il vous plaît, faites-le. Oui. Ce n'est que par galanterie. Vous parlez de courtoisie. J'ai demandé la parole, si ce n'est que par courtoisie et galanterie. C'est vous qui parlez de Vous courtoisie. avez coupé la parole plusieurs fois, vous parlez de courtoisie. Ça a été ma... À vous, on on reviendra à la pas les définition de inviter courtoisie tout à l'heure, c'est Abdelaziz. On va en parler. Ça a été ma première remarque. Au niveau de la deuxième, juste pour éclaircir les choses, au sein du parti de l'Istiqlal, nous ne voyons aucune valeur marchande au mot mercato. C'est juste une façon de dire qu'il y a des... Mercato veut dire un marché en espagnol. Oui, je comprends. Mais le sens dans lequel nous l'utilisons aujourd'hui, dans ce contexte des élections, il est hors de question. Il est hors de question que nous puissions utiliser ce terme de cette façon-là par rapport à nos députés, à nos candidats. Je tenais juste à le préciser pour qu'il n'y ait pas d'amalgame à ce sujet-là et que les choses soient très claires. Juste une précision, je ne vous ai pas vu vous énerver autant quand la presse écrit mercato depuis 3 mois. Parce que l'énervement, c'est la conscience. Je ne me suis pas énervé. Non, vous êtes énervé parce que vraiment on vous touche sur... contre les RN maintenant. Non, je ne suis pas... Non, attendez. Ne prenez pas cette position victimaire. C'est pas à vous. C'est pas dans notre ADN. Non. Monsieur Diane Nahedi. Alors laissez-le terminer, s'il vous plaît. Je n'aurai pas respect du débat. Il faut qu'on laisse chacun exposer ses idées. C'est-à-dire aux citoyens de voir et de juger. C'est à lui de oui, mais quand on entend des choses... D'accord, mais justement, mais laissez-moi. Tu n'as pas le droit de réagir jusqu'à ce qu'on vous adresse la parole. Par respect des choses. Moi, c'est moi qui ai la parole. Laissez-moi. Là, insensé, c'est pas à vous de juger. Vous venez de insensé, c'est pas à vous de juger. Anis Birou, s'il vous plaît. Allez-y, je veux vous dire 10 secondes. Laissez-moi 10 secondes, s'il vous plaît. Vous avez même plus. Il y a une manière de gérer un débat, il y a une manière de conduire un débat. Vous pouvez vous énerver pour défendre votre parti. Je ne suis pas énervé. Mais attendez, vous pouvez vous enflammer, vous pouvez vous emporter, vous pouvez vous passionner si vous préférez. Mais très bien, c'est très bien. Alors s'il vous plaît, laissez, quand vous aurez votre temps de parole, vous réagissez comme on a toujours fait. Parfait. À la bonne franquette. Allons-y. Je vous donnerai mon point de vue. C'est-à-dire, nous, on est dans une configuration actuelle parlementaire où il y a plus que 120 sièges parlementaires du PJD. On a 37 sièges au niveau du RNI. Et le RNI veut se positionner pour être le premier parti. Donc il y a 2 choses. Il faut qu'il augmente le nombre de parlementaires d'une façon rapide. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les électeurs qui ont certaines circonscriptions où ils vont passer. Alors il va chercher à les repeindre pour devenir RNI. Bien qu'il donne un langage, qu'il a beaucoup de cadres, et normalement s'il a beaucoup de cadres, s'il a fait un travail de fond, il n'a qu'à présenter des nouveaux électeurs, des jeunes, c'est-à-dire et qu'ils ont fait un travail du terrain, normalement ils auraient dû gagner ces circonscriptions. Donc déjà, la logique des choses. Et il faut gratter le PJD. Comment gratter le PJD? Il faut changer les lois électorales. Donc déjà, là où on pouvait avoir 2 sièges, c'est impossible de l'avoir. Il faut encore bidouiller... On ne revient pas sur le quotient électoral. Sur les listes électorales. Je donnerai un exemple. Est-ce que vous trouvez ça normal que le président de la région de Rabat, qui est le président de la région de Casa, qui est PJD,
on le raille de il y a liste une réaction. électorale. Rachid Non, Chikili, c'est il y a pas une réaction normal. du ministère de l'Intérieur. Vous avez le tribunal administratif. On ne peut pas régler les comptes sur un plateau télé. Rachid Chikili, quand même. Excusez-moi, laissez-moi parler. Je vous laisse, pour vous dire que le PJD, on veut l'attaquer de tous les clans. C'est pas un problème. Mais qu'on reste, chouf, la politique, c'est un jeu. Le changement, on accepte le changement. Mais il y a des règles qu'on doit respecter ensemble. Il n'y a pas des coups bas. On ne doit pas faire des coups bas. C'est pour cela que moi j'ai dit. Donc ce que vous avez dit comme mercato, ça veut dire le recrutement de certains grands élus. Donc pour assurer certains sièges rapidement, sans avoir travaillé un travail de fond. C'est ce qui se fait au niveau des RN malheureusement. Mais ça décrédibilise le travail politique. Moi, je suis pour un parti politique qui fait un travail de fond et qui présente ses militants et à chaque fois, il fait des progressions normales. Mais doper un parti, comme on l'a fait en 2015 pour le PAM, qu'on l'a constitué assez rapidement. Ça, c'est votre responsabilité de dire ça encore une fois. Moi, je n'ai pas de preuve là-dessus. Même maintenant, on est en train de faire le RNI, mais c'est pas ça décrédibilise l'action politique au niveau du social. Très bien. Alors s'il vous plaît. Pour clôturer, rapidement, s'il vous plaît. Moi, je ne remets pas les partis politiques. Le RNI, là, sa position au niveau du Maroc. Tous les partis se valent, tous les partis, ce sont des partis nationaux. On n'a pas de problème. Mais la manière, ce n'est pas normal. Merci Rachid Chikili. Alors, il va y avoir des réactions. Il y en a deux, tout simplement. On commence par vous, Marwa Ansari. J'avais juste une réaction par rapport à la phrase de dire que la politique était un jeu. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est aux responsabilités, on ne peut pas se permettre de dire ce genre de phrase parce que nous avons entre les mains aujourd'hui, pour leur gouvernement, ils ont entre les mains la vie de millions de Marocains et la responsabilité de millions de Marocains. On ne peut pas considérer aujourd'hui que la politique est un jeu, encore moins dans les circonstances actuelles de la pandémie, de la crise économique, de la crise sociale. Il serait préférable peut-être de plus nuancer votre propos. Vous savez, je vais vous dire, avant de vous donner la parole, Anis Biro, je vais quand même faire un petit commentaire, si vous me le permettez. Il ne faut pas être trop susceptible et trop sourcilleux sur les mots, que ce soit jeu pour la politique, que ce soit mercato pour... Il y a des expressions, des mots qui sont consacrés à certaines choses. On ne va pas faire d'étymologie. Si on rentre et commence à faire de l'étymologie, on ne s'en sort pas. Allez-y, on a la responsabilité de bien transmettre le message. Non, mais on sait bien que ce n'est pas un jeu. On sait très bien que ce n'est pas un jeu. On sait très bien que ce n'est pas un marché, que ce n'est pas marchand. On sait tout ça. Après, s'il y a autre chose qui est dite, eh ben, il y a que on doit sortir des preuves. On ne peut pas sortir des choses comme ça. Mais franchement, pour la question du jeu, la règle du jeu, c'est pas jouer. C'est pas enfantin. Allez-y, Anis. Écoutez, je suis obligé de réagir par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, la politique, c'est quelque chose de très, très sérieux. La politique, grâce à ce qu'on est en train de faire, on construit, on renforce, on consolide notre démocratie. C'est des millions de Marocains qui vont voter parce qu'il y a un espoir, il y a un rêve, il y a des attentes. Et ça, c'est de très, très sérieux. Et on doit être à la hauteur de ces attentes, de ces espoirs. Ce n'est pas un jeu. C'est du très, très sérieux. Et on prend les choses très au sérieux. Deuxième chose, vous avez dit, c'est Rachid, que le RNI va être premier. Est-ce qu'il y a un parti politique qui va aux élections pour ne pas être premier? Moi, je me rappelle quand j'étais en classe, je veux toujours être premier. Et tous les élèves étaient pareils. Et tous les étudiants, c'est pareil. Vous l'avez été? Oui, souvent. Félicitations. Merci. Deuxième chose, et là, avec tout le respect que je vous dois, vous avez dit, on a choisi des personnes qui vont passer. Ça y est, vous avez décidé que ces personnes, que ces candidats vont passer. Qu'est-ce que vous faites des votes des Marocains? Qu'est-ce que vous faites des choix de ces Marocains qui vont décider en leur âme et conscience quel est le parti qui va les servir, quel est le parti en qui ils peuvent fonder leurs espoirs, quel est le parti le plus sérieux, quel est le parti qui a travaillé pendant les 5 dernières années, qui a été à l'écoute, quel est le parti qui a travaillé au gouvernement, qui a apporté énormément de choses lorsqu'on avait la pandémie, lorsqu'on a toujours la pandémie, au niveau de l'agriculture, au niveau des masques, au niveau de l'industrie, au niveau de pas mal de choses. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Le citoyen, quand il va voter, vous ne pouvez pas décider, vous, maintenant, de dire c'est sûr qu'ils vont passer. C'est un choix libre des candidats. Merci Anis Biro. Merci Rachid. Excusez-moi, juste oui. une petite... réaction. Juste une petite réaction pour ne pas... Sinon, excusez-moi, j'interromps. La politique, la politique, c'est vraiment un travail noble. C'est un travail sérieux. On ne peut pas jouer sur les mots. Pour clarifier les choses. Le travail qu'a fait le PJD sur les 2
sur ces deux mandats. C'est un travail énorme. Et il faut juste voir les indicateurs du Maroc entre 2021 et entre 2011. Le PJD, il a apporté des solutions à la crise marocaine pendant 2011. Vous avez réagi, nous faisons partie de la solution. D'accord. S'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, messieurs. Donc juste pour clôturer sur un petit point. C'est-à-dire, pourquoi j'ai dit que les gens, ils vont pas... Parce qu'au Maroc, il y a une structure d'électorat, il y a des notables. On le sait, et tout le monde le sait. Il y a des notables, avec le système actuellement où il y a 3 ou 4 sièges, il y a des gens qui passent, et qui savent qu'ils vont passer. 15 secondes, et ils sont recrutés par des partis. Il s'est posé la question, il faut être progressif dans les résultats. C'est-à-dire, il reproche une possible... Le PJD, qu'est-ce que vous aviez combien de sièges en 2007 et en 2011 Pas de question directe, s'il vous plaît. On accepte cette progressivité. S'il vous plaît. Rachid Chekini, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nos élus occupent la première place. Vous êtes en train de créer un débat entre RNI et l'Istiqlal et vous oubliez qu'il y a des téléspectateurs qui vous regardent et qui sont en train de regarder cette foire d'empoigne qui n'a pas lieu d'être. Allez-y, Marwa Saleh, du parti de l'Istiqlal. J'aimerais justement, est-ce qu'on pourrait recadrer justement le débat pour que ça ne soit pas un débat binaire entre le RNI et le PJD? Allez-y, j'essaye. Allez-y. Par rapport au... Vous voulez pas réagir? Non, c'était ma remarque. Moi, ce que je voudrais poser comme question, justement, puisque vous passionné, on va dire, pour ne pas citer un autre terme qui va déplaire à Anis Bélou, est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand on parle de ce mercato, de ces chaises musicales, quand on voit, je ne parle pas du fait que chaque parti défend sa chapelle, si j'ose dire. Vous avez été magnifique au PJD sur les 10 dernières années, vous avez été magnifique au RNI sur les 8 dernières années au gouvernement, vous avez été magnifique avec Abbas El-Fassi pendant 4 ans, et puis en tant qu'opposition, et puis avec 1 an et demi avec Si Abdellah Ben Kinan. Tout le monde a été magnifique, tout le monde défend sa chapelle. Mais est-ce que vous n'avez pas une sensation, une impression de... quelque part de déranger quand on voit toujours un RNI avec un PJD et qui commencent à se disputer alors que ça fait quand même 8 ans qu'ils sont au gouvernement ensemble. Allez-y, Rachid Chekini, vous commencez, vous terminez, monsieur Anis Bélou. Au sein du PJD, nous ne cherchons pas la dispute. Parce que nous, en tant que parti, on essaie de travailler avec tout le monde. Donc, vous pouvez le voir au niveau de différents conseils communaux. On travaille, il y a beaucoup d'alliances avec différents partis. Nous jugeons que tous les élus marocains se valent. Et donc, on travaille sur un projet. Après, c'est un travail de groupe. Parfois, il peut y avoir des connivences, des choses. Alors, merci. Je suis obligé parce qu'il nous reste vraiment une poignée de minutes. Comme ça, chacun pourra réagir. On ne cherche pas, nous, les disputes. Anis Bélou, s'il vous plaît, vous ne dépassez pas la minute parce que j'ai une question pour moi. Je ferai l'effort. D'abord, le RNI, si vous l'avez remarqué, durant les 5 dernières années, nous avons, depuis le début, travaillé sur les idées, travaillé sur la production d'un projet, un projet qui est supporté par nos concitoyens. Nous avons fait les 100 villes, 100 jours. Nous avons fait la voie de la confiance. Nous avons travaillé sur l'après-corona. Et si Rachid ne va pas me contredire, au niveau du gouvernement, si Saadine Atmani, notre chef du gouvernement, ne va pas non plus contredire sur le travail, l'engagement de nos ministres au sein du gouvernement. Et honnêtement, il y avait une cohérence au niveau du gouvernement. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est Rachid. Pas tous les élus se valent. Il y a des élus qui travaillent plus que d'autres. Il y a des élus plus compétents que d'autres. Il y a des élus qui sont supportés par leur parti. Il y a des élus qui sont supportés par une vision. Il y a des élus qui savent exactement comment apporter des solutions aux problèmes de nos concitoyens. Merci Anis Bélou. On va laisser Marwa Saleh. On est parti sur... il y avait un certain nombre de questions à poser, mais on est parti sur une passion, sur une petite joute. Je vais vous laisser conclure. Vous avez le mot de la fin sur les candidats, comment vous les choisissez, comment ils sont choisis, comment ça se passe. Et votre programme, ce serait pour quand? C'est une question pour nous aussi. Non, vous avez 1 minute et demie. Je suis désolé, mais il reste 1 minute et demie. Elle est confiée à Marwa Saleh. Tout d'abord, parce qu'on a parlé un peu du programme et du travail qui a été effectué au sein du parti d'Istiqlal, je tiens quand même à préciser qu'il a été décliné depuis 2018 à travers plus de 44 propositions de loi au Parlement.
Donc notre programme s'articule donc autour de ces lois, plus des nouvelles mesures et promesses que nous ferons aux citoyens, aux citoyennes marocaines. En ce qui concerne donc le choix des candidats, nous avons créé une commission d'études de candidature qui détermine sur un profil académique le soutien aussi des élus communaux, la présence de nos concitoyennes auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens et leur proximité, la réputation, donc pour revenir à la moralité, et donc les compétences. C'est plus ou moins cette étude-là qui nous donnera donc le candidat qui sera présenté au comité exécutif du parti et auprès du secrétaire général et pour validation. Merci Maroua, merci Rachid, merci Anis Béraud. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un petit peu passionné, un petit peu chaud, mais c'est ça une campagne électorale, en fait une pré-campagne parce qu'on n'est pas encore à la campagne électorale. À la semaine prochaine, merci.